Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, on voulait vous présenter un projet qu'on a. Bon, tu l'as vu sur la miniature, tout ça. On organise un concert. Donc, on va organiser un concert avec Seb, Alex, mais aussi Swan, qui n'a pas pu l'être là aujourd'hui pour présenter le concert. Mais en gros, on va parler d'un concert qui est plus orienté un peu à notre sauce. Donc, il y aura déjà ces deux-là qui vont jouer ensemble avec des trucs qui sont en train de nous préparer qui vont être sympas. Swan qui va aussi jouer, j'espère, son registre récent. Enfin, ça on verra ça par rapport à ce qu'il prépare pour nous. Mais aussi une avant-première avec les élèves de ces gens. Voilà. Tes élèves en présentiel, en formation, et tes élèves, alors pas tous, c'est une sélection qui a été faite, etc., qui vont jouer pour la plupart la première fois sur scène. Et on leur prépare un peu des grilles de blues, des grilles pas forcément blues, un peu tous les styles. Il y a du blues, mais il y a d'autres choses. Le concept, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas forcément à l'aise d'aller sur scène, de pouvoir improviser, mais pas avec une grille de 15... ça ne marchera pas à 15 accords. L'idée, c'est que tu ne pas n'importe quoi. Donc c'est le jam organisé. Voilà. Ouais. C'est un truc organisé, bienveillante, et surtout encadré par des professionnels pédagogues. Exactement, nous serons là. Qui vont briefer ces enfants de la musique pour monter sur scène. Donc ça va être super pour eux et pour nous. Et encadré aussi par des professionnels qui vont les assister, qu'on va engager des gens à la batterie et à la basse pour que vraiment ce soit, qu'ils vivent leur meilleure vie. Voilà. Exactement. Donc ça c'est un concert c'était une idée, voilà, c'est un peu un truc qui nous vient du studio de Nico, quoi, on va dire, dans l'état d'esprit. C'est sponsorisé par le Toile Assistant, d'accord, une marque de Loni Music, et en partenariat avec Guitar Maniac, qui nous aide énormément. Donc merci à eux, et à moi un peu pour Loni Music, étant donné que oui, merci à toi. Que c'est moi le boss. Merci à toi, exactement. Merci à vous. Moi je peux avoir des idées, mais bon, si vous n'êtes pas là, je serai dans tous les sens. Ils ont de l'expérience sur scène, ils ont de l'expérience dans l'organisation, du coup c'était plus simple pour moi d'avoir des gens, voilà. On est tous les trois organisés, c'est juste sponsorisé par le Toile Assistant. Voilà, donc super projet, non? Ouais. On a bien hâte de vous recevoir, de recevoir les gens sur scène pour leur baptême, on peut le dire. Pour beaucoup, oui, parce que c'est une vraie scène, quoi. C'est une belle salle, il y a des lights, du gros matos, des pros. C'est ça. C'est là où j'ai joué sur scène. Non, on n'a pas prévu les fumigènes. Quelle déception. Il y a une partie importante par rapport à ça, c'est la date, c'est le lieu. Le tarif, on va pas le donner là parce que je ne sais pas trop, pas sûr qu'il y ait un tarif ou quoi, mais il y aura une billetterie, c'est sûr, parce qu'on peut pas faire venir trop de monde. On a quand même des places limitées. Tout est en information, en description, que moi j'ai pas l'information tout de suite, mais quand je l'aurai, je le remettrai en description avec un lien pour pouvoir réserver un billet qui soit payant. Ça sera pas forcément cher, c'est juste pour un peu équilibrer les frais de la soirée. Et encore, c'est pas vraiment le but. Mais voilà, il y a surtout pour limiter les places. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant, là il faut courir, et je suis désolé de faire ça comme ça, mais j'ai pas le choix, il n'y a pas beaucoup de place, je peux pas... C'est vrai. Voilà. Ça sera à La School, au même endroit que j'ai joué sur scène pour la première fois avec Alex. Donc à Antibes. Antibes, super endroit. Le 10 octobre. Voilà, le 10 octobre. 20h, on vous attend. Nombreux non, parce que c'est limité, encore une fois. Venez pas. Ne venez pas. Voilà. Donc l'affiche, l'information, tout ça, vous avez tout. J'espère que ça va vous... Il y aura un peu des places quand même. Il y a des places, mais c'est pas 500 places. Voilà. Minimum de public quand même. On est sur une centaine de places, c'est déjà pas mal. Mais il y a déjà tous ceux qui viennent avec leur... Voilà, il y a déjà pas mal de monde qui vont arriver avant que je lance la billetterie, parce que ceux qui vont jouer sur scène, ils vont amener leurs copines, etc. Voilà, donc comme j'ai dit au tout début, déjà, je ferai la première partie. Ça sera sur ma compo. C'est vrai. Putain, je l'avais oublié ça, c'est génial. Arrête. T'es le gars. Arrête. La première partie, mais accompagnée par ces gens-là. Ah bon? Donc, on apprend. On organise le truc un peu en live. Non, mais on savait. Oui, Nico en première partie, quoi. Je vais faire la première partie. On est payé combien pour ça? Et du coup, ça sera la même compo, mais bon, et avec plus de... je suis pas sûr, on avait dit... On va la réarranger. On va faire un peu des sessions pour faire une nouvelle version. On va faire une nouvelle version. Une version plus améliorée, parce qu'il y aura sûrement basse batterie aussi. Et c'est nous qu'on dirige. Donc, voilà. Écoute, je sais pas. Moi, je fais mon solo quand c'est le moment et vous me dites comment vous Exactement, accompagner. ça marche. Mais voilà, en gros, il y aura ça. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai hâte de ça. Ensuite, on parle de la première partie avec les élèves, donc, et puis on revient sur un concert où ils vont nous préparer un truc de sympa. Plus Swan, et on finit par des jams par rapport à qui c'est qui veut, machin. Oui, jam un petit peu plus libre. On verra, en fait, ça sera en mode détente. Non, on est ultra excités en fait. Est-ce que vous voulez dire un peu ce que vous préparez ou c'est la surprise?
Bon, on peut dire le truc général sans dire le nom des morceaux peut-être. On va pas dire le morceau. Non, pas les morceaux. Après, allez, surprise. C'est un peu, comment dire, il y a du jazz latin, il y a du jazz fusion, il y aura du jazz aussi traditionnel, mais je te dis tout de suite, le mot jazz, la plupart des gens n'en écoutent pas, ça peut être mal interprété de façon un peu péjorative, donc c'est mieux de ne pas le dire. En tout cas, on va dire que ça va être assez guitaristique. Voilà, c'est ça. Parce que ça va être tourné autour de la guitare. Il y aura effectivement, comme il a dit, du jazz latin, du jazz fusion, mais faut pas le prendre au pied de la lettre. Il y aura pas mal de belles surprises, des impros, des thèmes connus, des thèmes un peu moins connus selon les univers de chacun. Vous allez jouer tous les deux à deux guitares. Toi, acoustique ou électrique? Tu vas être acoustique? Acoustique, ouais. Voilà. En solo. Électrique. Alors, on va faire 3 morceaux. Ouais, 3 morceaux. On va faire 3 morceaux avec basse batterie, avec Léon et Léonard. On peut les citer. Léon et Léonard. Merci à eux. Et batteur du conservatoire des jeunes qui fracassent. On va le dire. Ça fracasse. Et qu'on remercie d'ailleurs de venir jouer à ce concert. Et on fera aussi, on se lance aussi sur un morceau en simple duo guitare avec Alex. Voilà. On jouera que tous les deux. Voilà, sur un beau morceau de Chick Corea. Exactement. On va pas dire le mot, mais voilà, donc ça va être, même si effectivement c'est des morceaux tirés du jazz en général, parce qu'il y a plein de sortes de jazz, fusion, latin, tradi, tout ça, mais c'est de la guitare, quoi. Voilà, il n'y aura pas de saxophone, quoi. Je veux dire, ça va pas être, ça va être très très guitaristique. Exactement. Avec des longs solos de guitare, comme on aime. Comme on aime, qui dure 8 minutes. Non, on va pas faire ça non plus, mais voilà. Mais et puis après, il y aura sûrement aussi potentiellement quelque chose avec Swan. Oui, Swan, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Peut-être une de ses compos, sûrement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, on n'a pas trop décidé de tout, quoi. Puis on va jamais, on ne sait pas encore sur quel morceau, d'ailleurs, mais un morceau, évidemment, on jouera tous les 3. Ouais, tout à fait. Et aussi avec basse batterie. Les 5, quoi. On va essayer de faire un truc. 5 du coup. Ouais, 5, c'est ça. Peut-être 6 si Nico se joint à nous. Ah bah attends, laisse-moi finir ce que je fais là. J'ai la tête dans l'informatique là en ce moment. Une fois que j'ai fini ça, par contre, j'aimerais bien, en effet, voir un peu pour jouer sur les grilles. Oui. Les petites grilles. Ça serait cool, oui, on va préparer Nico pour qu'il vienne quand même dans la soirée. Qu'il soit pas derrière, juste en faire son petit. Faire une impro, bien sûr. Si, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va être filmé et enregistré quand même. J'allais venir à ça. Je fais ce qu'il faut pour filmer ça. Il fait ce qu'il faut pour enregistrer ça, le son. Avec l'ingé son qui est sur la... Mais ça pas que moi. Ça va durer 4 heures. Du coup, c'est compliqué de tout faire. Donc, j'aimerais au moins enregistrer leurs prestations pour faire un petit concert sur la chaîne de ça. Et j'aimerais bien aussi que tous ceux qui participent en tant qu'élèves, qu'ils aient des petits morceaux à eux, chacun, qu'ils puissent voir dans une vidéo, qu'ils puissent se voir. Extrait quand même. Donc, voilà, de ça, je suis pas encore sûr de ce que je vais faire, mais je ferai 3 vidéos. Probablement 2 déjà, un vlog pour montrer un peu tout, et un concert. Et la 3e, je sais pas pourquoi j'ai dit 3. J'aime bien peut-être du bonus. Voilà. Il y aura de belles photos aussi. Pas de making-of. Et de belles photos, oui, il a raison. Je trouve ça cool, moi, organiser un communautaire, convivial, sans pression surtout. Vraiment, le but là, c'est de faire sentir qu'on peut, que tout le monde peut aller sur scène avec de la bienveillance, bien entouré. Exactement. Ça peut être très intimidant, encore une fois. Vous l'avez vu avec la vidéo de Nico, il y a beaucoup de questionnements de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez être sur scène, être serein quand vous êtes sur scène et que vous ne dites pas 10 milliards de questions, vous ne posez pas 10 milliards de questions sur des choses. C'est à la fois très pro, parce que le but quand même, c'est de donner la sensation que ce soit très pro. Donc, belle salle, vrai musicien, light et compagnie, gros son. Et en même temps, comme disait Alex, très bienveillant. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre des sales notes. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On applaudit aux sales notes. On fait ça? On peut même, exactement. Je suis pas sûr. Non, parce que ça va valoriser des choses, je sais pas. Mais oui, en tout cas... ils l'auront remarqué, tu vois. Non, mais le fait qu'il y ait des sales notes, ça fait partie du jeu. Et nous, ce qu'on veut vous montrer là, c'est que malgré que vous serez entouré de pros, si vous faites des choses qui n'étaient pas prévues, c'est pas grave en fait. Oui, c'est pas comme si les pros ne mettaient jamais de sales notes. Comme si, comme on devient pro ou on vit de la musique, on va mettre plus du tout de sale note. Je me tue à dire en fait à mes élèves qui se décomposent dès qu'ils ratent une note et ils foirent tout le reste du morceau. Je dis, moi des sales notes, j'en mets plein tous les jours. Mon Dieu, on en multiplie. On en met tous. Tout le temps. Jusqu'à ce que ça aille bien. Et du coup, c'est aussi de dédramatiser ça. Et diaboliser ça. Derrière ça, je pense que ce qui est intéressant pour les gens,
c'est qu'une fois qu'on a joué en live devant un public et qu'on a mis quelques sales notes, ben sûrement qu'après, quand on joue pour soi ou en cours ou avec des potes, on va être beaucoup plus détendu et donc mieux jouer. C'est intéressant aussi quand même. C'est une autre vision en fait de son jeu et de ses limites. C'est quasiment un concert pédagogique qu'on propose. En tout cas, la première partie. C'est un concert pédagogique, bien sûr. À part la partie où vous jouez vous. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont besoin de se lâcher aussi. À chaque fois, ils jouent. Un prof, ça c'est j'en parle un peu, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Un prof, forcément, il faut qu'il ait un bon niveau, mais quand il arrive devant un élève, s'il arrive avec son niveau, en fait, l'élève il se dit non, c'est pas pour moi. Du coup, c'est pas un prof. Du coup, il doit descendre de son niveau. La pédagogie, c'est de se mettre au pour niveau pouvoir se mettre au niveau de l'élève, de le regarder dans les yeux et d'être bienveillant en fait avec cet échange. Tout à fait normal. Et quand tu fais ça tout le temps, depuis 20 ans, depuis 2012. moins de 20 ans, 2012, depuis 10 ans. Putain, mais le mec, c'est un jeune. Comment ça enseigner en 2012 Il fait 10 ans déjà lui. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que forcément, je pense que là, ils avaient besoin de se lâcher aussi, et c'est une bonne opportunité pour eux de se dire, allez, maintenant on revient là où on était. De pouvoir jouer un petit peu. Bon, Alex, lui, il joue encore. Moi, je suis pas monté sur une scène depuis 10 ans. C'est cool, c'est génial, c'est trop cool. Donc effectivement... Mais tu sais que l'idée du concert, c'est toi. Tu m'as toujours dit, maintenant qu'on fait les trucs ensemble, j'ai plus le temps de faire ça pour mes élèves. C'est vrai. Et je t'ai dit, ça serait bien qu'on fasse. C'est une super initiative. C'est vrai qu'à la base, moi j'étais parti pour réorganiser, parce qu'avant je le faisais souvent, parce que c'est un moment super cool en fait. Au mois de juin, j'organisais toujours un live en fait avec mes élèves. Et là j'étais parti pour en refaire un, justement, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et Nico m'a dit, attends, on fait tout en même temps. Et c'est ça. Et c'est génial, c'est génial. Trop cool. Écoutez, j'espère que je fais une vidéo courte, donc on va écourter sur ça. J'espère que ça vous intéresse le projet. J'aimerais bien avoir des retours en commentaire par rapport à ça, parce que j'imagine que tous ne pourront pas aller à Antibes, tous ne pourront pas venir à ce moment-là. Mais peut-être qu'ils aiment le projet, et ça serait bien qu'on voilà. Je sais pas si on a déjà vu un truc comme ça. D'autant que c'est un... Excuse-moi Nico, je te coupe, mais que c'est un premier essai. C'est ça. Et que donc, si ça fonctionne, l'idée, bien évidemment, c'est d'en faire au moins un par an. Et après, plus gros pour avoir plus de monde qui... Exactement. Bien sûr. C'est vraiment que le début. Là, on commence petit parce que c'est un coup d'essai. Après, on fera du 5000 facile. On va faire l'Olympia après. Là, on l'a contacté. Là, c'est bon. Mais non, c'est vrai que en vrai, si ça marche super bien, il y a moyen qu'on réitère ça plus longtemps avec des plus grosses salles, potentiellement avec d'autres intervenants aussi, peut-être. Peut-être faire jouer un autre groupe. Faire un festival, un mini-festival. On sait pas. Des journées complètes. En vrai, tout est possible s'il y a une semaine de la demande. Je vais louer à Nice. La coulée verte. Coulée verte, et on va faire que ça. 100 000 personnes. On met 4 scènes. Pourquoi pas même, ce qui pourrait être intéressant, alors ça n'a aucun rapport presque en fait, mais je le dis maintenant pour ne pas oublier, mais organiser un jour dans cette salle qui est très très bien en fait, une masterclass, c'est-à-dire un atelier pour apprendre à jouer en groupe, qu'on pourrait faire ensemble. Carrément. Tu vois, avec des inscrits. Ça c'est le genre de truc. Ça pourrait être cool. À guichet fermé, ça pourrait être génial. Bien sûr. Il y a plein de choses. Dites-nous si vous êtes là, si vous êtes motivé, si vous voulez voir plus. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne avec les icos qui sont là et qui nous préparent des trucs de dingue. Voilà. Et merci à vous, c'est aussi grâce à vous que tout est possible. Donc merci à vous. Allez. Merci, ciao. Bye. Ciao.